Il est mignon, 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 monsieur Pignon, gnon, gnon. Mignon, 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 monsieur Pignon, gnon, gnon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah bah oui, tu vas m'expliquer pourquoi Monsieur Pignon. Moi j'ai ma petite idée, mais j'ai encore vu des questions sur les réseaux sociaux. Bon Virgile, merci d'avoir accepté cette interview WebSam 2.0 et digital. Tu as beaucoup de réactions à me faire sur les Marseillais South America. T'as beaucoup de choses à dire. À la maison, je veux vraiment pas vous en dire plus. Je vais vous laisser tout découvrir, parce que tout se passe juste après ça. Bon, Virgile, elle s'est passée comment cette intégration dans les Marseillais en Amérique? Parce que tu n'avais pas l'habitude des Marseillais purs, toi, hein. T'avais fait le reste du monde, hein. Exactement. Au départ, accueilli comme un prince, enfin comme un prince, pas par Carla bien entendu, mais au départ, je suis arrivé, j'étais super content. Après, on m'a ramené pour Carla. Sa réaction, ça c'est pas grave, parce que de toute façon, j'étais super content de retrouver Julien, Kevin, Paga, Jessica, Stéphanie, et tous ceux que je connaissais de la battle. Et par contre, de 5 jours de tournage, je me suis senti pas mal, mais j'avais l'impression de ne plus avoir ma place. Enfin, bizarrement. Quand j'ai arrêté d'écouter ce que Julien et Kevin ils me disaient de faire, j'avais l'impression de ne plus avoir d'intérêt aucun dans la musique. C'est-à-dire, Julien Kevin te disait ce qu'il fallait que tu fasses? Je comprends pas. Non, parce qu'il me disait toujours fais ci avec elle, embrasse-la. Habille-toi comme ça, fais ci, fais ça. Mais le problème, c'est que tu peux le faire pour les faire rire une fois, deux fois, mais à un moment après, tu passes trop pour le suiveur. Et je pense que c'est même pour ça que ça n'a pas marché avec Montaigne. Parce qu'au départ, elle me disait qu'elle me trouvait mignon. On partait pour faire connaissance et voir après comment ça allait se passer. Et elle a vu que j'ai fait le pignon puissance 1000. Et donc, à mon avis, elle s'est dit, le mec, c'est un suiveur, c'est pas intéressant. Ah, je comprends. Donc en gros, il cherchait les problèmes, comme d'habitude. Voilà, ouais. Et il voulait te mettre dans les problèmes. Ouais, ils voulaient me mettre dans les problèmes et eux ils s'en fichent parce que de toute façon, eux, des copines, ils en ont là-bas. Donc que moi je prenne des râteaux ou que ça marche avec les filles, ils s'en foutent. Ils préfèrent même que je prenne des râteaux parce que c'est plus marrant. Parce que moi, j'ai entendu dire, c'est l'écho que j'ai eu de certains candidats, que t'avais de l'intérieur très mal vécu ce tournage. Que t'étais vraiment pas bien, que tu t'étais isolé, que t'avais même souvent pleuré. Je vais te dire, les 5 premiers jours, nickel. Après, avec le désert de sel, après quand je suis revenu, que j'ai parlé avec Montaigne, nickel, au top. Et d'un coup, je sais pas, je me suis senti... en fait, j'avais pas vraiment de potes vraiment proches. Comme par exemple, j'étais avec Aurélie ou avec Nico. Ah d'accord. T'avais pas de binôme. Ouais, voilà, là c'était vraiment ma famille et on était toute la journée ensemble. Parce que ce qu'on voit devant les caméras, il y a même pas un dixième du temps que je passe avec Aurélie ou Nico. Hein. Mais il y a vraiment une différence entre ce que tu as vécu dans les Marseillais, les Ch'tivès, le reste du monde, et là dans les Marseillais. C'est vraiment aussi dur que ce qu'on le dit de tourner les Marseillais? Ouais, trouver sa place dans les Marseillais. Franchement, je suis bien content d'avoir été en guest et de ne pas avoir été en tant que Marseillais. Hein. Je suis bien content parce que être nouveau dans les Marseillais, s'imposer en tant que mec avec les grosses têtes qu'il y a, franchement, c'est hyper difficile. Ça a été très dur pour Xavier et Mathieu, notamment. Ah ouais, de toute façon, ils osent pas parce que les autres, ils prennent tellement de place, ils ont tellement de charisme, ils savent tellement comment faire avec les filles, comment ça marche, qu'ils trouvent pas leur place. C'est trop difficile. Et moi, j'étais bien content de pas être Marseillais hein, sur ce tournage-là. J'aurais mal vécu. Je me suis mis à l'écart de moi-même à un moment, de toute façon, parce que ça me saoulait. C'était quoi, une petite phase de dépression? Non, quand même pas, non, juste marre. Un ras-le-bol. Est-ce que t'en as eu ras-le-bol quand tu as constaté le comportement de Mademoiselle Carla, qui pensait accueillir son prince charmant face à Pignon? Ouais, je pense pas non plus être dégueulasse physiquement. On lui a pas ramené Shrek, hein, non, mais la fille, je sais pas pour qui elle se prend. Après, moi, je suis même pas un mec qui va faire un cinéma parce que de toute façon, je la connais pas, donc je m'en fiche. C'est pas comme si une amie à moi ou une fille que j'aimais bien vraiment me disait ah non, pas lui. Donc je la connaissais pas. Donc après, au final, elle se ridiculise elle-même, je trouve. Tu trouves qu'elle se ridiculise dans le programme, Carla? Par la réaction qu'elle a eue quand moi je suis arrivé, je trouve que c'est ridicule. Elle aurait pu être déçue, mais pas en faire un cinéma, jeter ses trucs, monter, dire oh je suis au bout de ma vie, tous les trucs qu'elle a fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle le pensait sincèrement ou est-ce qu'elle en a rajouté d'après toi? Elle en rajoute tout le temps pour moi. Hein. Après, je la connais pas hyper bien. Oui, c'est ton avis. Moi, elle en fait des tonnes, Carla. Mais pourquoi elle en fait des tonnes? Quel est le but?
Bah parce qu'elle veut, je sais pas, elle veut se montrer, je pense. Elle veut essayer d'en faire plus pour qu'on la voit plus, je pense. C'est pas pour la descendre, hein. Parce qu'on la voit beaucoup, ça c'est la vérité. Carla, on la Ouais. voit beaucoup cette saison. Elle a pas du tout le même comportement que quand elle était la petite nouvelle en Afrique du Sud, hein. Voilà, c'est peut-être ça, elle s'est dit, là j'y vais, et je fais ci, je fais ça, elle s'est motivée elle-même. Peut-être elle s'est dit, ouais, à mon avis, hein. Ça aurait été marrant pourtant, un binôme avec Carla. Vous êtes drôles tous les deux. Ouais, mais c'est pas du tout le style de fille. Après, elle est super jolie, hein, mais au niveau mentalité, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui te déplaît chez Carla? C'est le côté trop capricieuse, enfant gâté, princesse, qui est. Le départ de Madame Pignon, c'était Aurélie d'Autremont, qui est totalement l'opposé de Carla. Aurélie, c'est une folle qui s'en fiche, qui rigole tout le temps, qui dit des conneries, qui est aussi magnifique physiquement, mais Carla, c'est. Franchement, je. Elles auraient pu s'entendre d'après toi, Aurélie d'Autremont et Carla? Non. Ah ouais. Bah, peut-être après, ils se seraient entendus, mais ça aurait clashé. Ça aurait clashé, c'est sûr et certain. Et quels sont tes rapports toi avec Carla aujourd'hui? Vous avez gardé Oh, le contact? Non, on se parle pas. Non, on se parle pas. On n'est pas amis, on se parle pas. C'est-à-dire même pas un petit bonjour, pourtant vous avez partagé quand même quelques jours, une aventure Ouais, ensemble. si on se croise, on se dira bonjour, je pense, mais c'est pas mon ami et je suis pas son ami. Donc il aurait rien pu se passer, en tout cas amoureusement parlant, avec Carla, entre toi et Carla. Avec Carla, non, non, non. Impossible. Impossible. Même au départ, pour rentrer dans le jeu de Julien et Kevin, j'aurais peut-être, si elle avait été réceptive, j'aurais peut-être commencé un truc avec elle, mais je pense que ça aurait vite foiré. Ça aurait vite foiré, c'est sûr. Parce que le caractère qu'elle a, ça fonctionne pas, ça colle pas en fait. Il y a des gens avec qui ça colle pas, hein. Ah bah c'est pareil dans la vie, hein. Écoute, on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein. Exactement. Ça c'est normal. Et avec Montaigne, ça collait pourtant au début. Bah, avec Montaigne, ça collait au début, ouais. Franchement, elle est pas comme Carla, hein. Et avec Montaigne, bah, en fait, ça partait super bien. J'étais trop content, moi. Je disais yes. Bah, c'est peut-être pour ça en fait que j'étais un peu. Je me suis mis à l'écart après parce qu'en fait, j'étais dégoûté. Je me suis dit. J'ai laissé passer ma chance ou je sais pas parce que avec Montaigne ça partait très bien et d'un coup je sais pas pourquoi changement de comportement total et désintéressement. Mais pourquoi? Parce que oui, moi aussi j'ai eu l'impression dans les premiers épisodes Ah où ouais. t'es arrivé que Montaigne était intéressée par toi. Et en plus c'est un avion de chasse, hein. Bah oui, et même en ITV. En ITV, elle me mettait en bombe. Elle disait ouais, Virgile est mignon. J'ai pas envie que Carla elle son couple avec Virgile quand ils reviennent du désert de sel. Plein. Elle a jamais dit un seul truc négatif sur moi. Et là, je me suis dit, et quand j'ai revu les images, même mes potes, hein, tout le monde m'a charrié, ils ont dit, t'es nul, t'es une merde. Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis? Pourquoi est-ce qu'elle a retourné sa veste alors que il me semble d'un œil extérieur qu'elle te faisait des signes quand même de. Bah oui, Elle te tendait des petites perches quoi. bah oui. Bah, à mon avis, c'est la fois de trop avec Kevin et Julien que je les ai encore écoutés parce que c'est un soir où ils m'ont dit de m'habiller d'une telle façon et je les ai suivis et à mon avis, elle a trouvé ça ridicule. Et même, il y a une fois, quand on revenait du shooting photo, le shooting tout nu, où j'étais comme un fou. Ah oui. À la limite, tombé dans les pommes. Et on était sur le fauteuil en train de parler. Et Kevin et Julien, ils sont venus intervenir dans la discussion en jetant des pétards. Et elle m'a dit, elle m'a reproché de leur avoir rien dit. Et je reconnais mes torts. J'aurais dû leur dire, mais vous êtes sérieux, vous êtes des gamins. Je suis en train de parler avec elle sérieusement. Et vous venez, vous faites les bébés de 10 ans pour encore une fois faire les intéressants. Pourtant tu lui as déclaré ta flamme à Montaigne, justement Ben ouais. après le shooting photo. Parce que déjà le shooting photo t'étais comme ça. T'avais la langue, enfin moi je sais pas le faire, mais t'étais. Comment t'as fait pour garder ton calme physiquement face à cette séquence? Ah bah j'ai pas gardé vraiment mon calme, hein, parce que j'ai quand même crié, j'avais chaud, je tenais pas en place parce que franchement elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, c'était un truc de dingue. Ouais mais bon en même temps peut-être que t'as pas de chance avec Montaigne, hein, parce qu'elle préfère peut-être Thibaut Courreau, non? Thibaut Courreau. L'ex de Chana. Ah ouais peut-être, hein. Je sais pas, je connais pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai entendu dire qu'ils se seraient vus. C'est à l'état de rumeur, je n'affirme rien. Je sais pas, j'en sais pas plus non plus parce que je connais pas Thibaut. Oui mais tu le connais physiquement, enfin tu sais qui c'est Ouais, quoi. ouais, bah, c'est un beau gosse, hein. Moi je suis mignon, lui c'est un beau gosse, il est grand, c'est pas le même style que moi. Ah t'as pas entendu parler de cette histoire avec Thibaut? Non, ouais, j'ai pas du tout entendu. C'est la vérité ce mensonge? Non, je te jure. Monsieur Pignon? Mais je te jure. Et je suis de Lille, hein. Je suis pas dans les trucs de Marseillais et tout. Bon. Je traîne pas de Marseille. Pas de soucis, alors revenons à nos moutons. Donc tu lui déclares ta flamme, t'essaies d'obtenir un baiser, et là, gros vent intersidéral, international, interplanétaire. Dégoûté. Une coulade, on appelle ça une coulade. Ouais, moi j'appelle ça un vent, je savais pas qu'on disait une coulade, mais bon, je vais le dire maintenant. Donc une grosse coulade quoi, pourquoi? Ouais,
j'ai peut-être pas été au bon moment, au bon endroit avec elle pour faire ça, ou j'ai peut-être été trop direct, j'aurais pu dû laisser plus de temps faire, mais en même temps, je me disais, je suis pas là non plus hyper longtemps, donc j'ai pas une seconde à perdre. Donc, mais je sais pas, elle a pas voulu. Mais pourquoi t'as pas tenté avec une autre? Puisque bon, Montaigne, certes, c'est un avion de chasse. Bon, Carla, elle voulait pas de toi. Mais Jessie, elle est très mignonne. J'ai tenté avec Jessie, j'ai tenté avec Jessie. Et alors? Et ben non, Kevin. Hein. Bah oui, mais bon, elle a mis du temps quand même avec Kevin. T'avais moyen de moyenner. Ouais, mais non, mais j'ai pas tenté. J'ai tenté avec Jessie quand elle était déjà avec Kevin. Ah bah oui, mais Loulou, t'es jamais au bon moment, au bon endroit, toi. Ouais, non, non. Mais non, mais ce tournage-là, je leur ai dit, c'est la poisse. Et en plus, je leur ai dit à Julien, Kevin, Paga, je leur ai dit, vous me faites venir pour Carla. Déjà, Carla, c'est l'ex de Kevin. Donc en plus, c'est Kevin qui a été avec Hilary. On va pas se passer tous les ex entre nous. Et si j'arrive, il y a les 3 nouvelles, parce que moi je me suis dit je vais y arriver, il y aura des nouvelles, tu vois, je vais pouvoir parler à des nouvelles, faire des rencontres. Les 3 nouvelles, déjà, le grappin dessus, donc les 3 nouvelles on les oublie. Après il y a Stéphanie qui est en couple, Jessica qui est avec mon pote Nico, il restait Carla Montaigne, les 2 ex. Donc en fait, je leur ai dit, je suis arrivé, vous avez tout mangé et vous m'avez laissé les restes. Voilà, c'est ça. Tu penses que t'aurais pu rester plus longtemps dans l'aventure si tu avais pu développer une histoire avec une fille? Ouais, je pense que ouais, si ça avait été en plus avec Montaigne, ça aurait été. Je pense que ouais, je serais resté un peu plus longtemps, je pense. Tu regrettes ton aventure? Tu regrettes certains agissements, comportements? Est-ce que d'ailleurs t'aurais fait certaines choses différemment? Ben, par rapport à Montaigne. Par rapport à Carla, non, je m'en fiche parce que ça aurait pas collé. Mais par rapport à Montaigne, ouais, il y a des trucs que je regrette. Hein. J'aurais pas dû faire le. J'ai voulu être marrant, mais là, je pense que j'en ai fait un peu trop. Comme j'en ai fait trop, ben, ça fait trop suiveur, trop clown en fait. Et après, les filles te prennent pas au Mais sérieux. est-ce que tu te laisses pas au final un petit peu trop influencer? Parce que C'est exactement ça. peut-être que tu la montres pas véritablement ta vraie personnalité, Virgile. Genre, quand je suis en tournage, je suis un peu, un peu plus foufou, mais j'avoue que dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça à écouter quand on me dit ouais, fais ci, habille-toi comme ça. Jamais, jamais. Mais là, c'est parce que dans le tournage, je suis avec Kevin et Julien et ils m'engrainent le cerveau, ils savent le faire aussi. Et moi, je les écoute et là, c'est ça que je regrette en fait, les avoir trop suivis. Après, j'aurais pu rigoler avec eux de temps en temps, mais leur montrer qu'à un moment, je dis non, c'est non, tu vois. Et en même temps, ça prouve que je porte mes couilles et que je suis pas un suiveur, petit rigolo suiveur. Bon, De toute façon, je l'ai prouvé dans les Ch'tis Marseillais sur le reste du monde ce que j'allais je te dire. suis pas vraiment un suiveur parce que je leur ai montré que je les suivais, mais je les ai pas vraiment suivis en fait. De toute façon, je suis sûr que tu pourras montrer tes nouveaux talents dans une prochaine saison des Marseillais ou peut-être d'une autre émission parce que moi j'ai lu que la production des Anges t'avait sollicité. C'est vrai que ton personnage, bah toi, hein, Virgile, tout simplement, Monsieur Pignon plaît énormément aux téléspectateurs et les Anges auraient fait tout pour pouvoir te récupérer. Est-ce que je dis vrai? Tu dis vrai, tu dis vrai. Ils m'ont appelé quand je suis rentré d'Argentine. Donc déjà, je leur ai dit que j'étais en exclu le temps de la diffusion des Marseillais. Et là, ils me relancent encore parce que les Anges, ça finit après les Marseillais, que j'intègre la fin du tournage et que ouais, aussi les Anges. Mais ils te relancent encore pourquoi? Bah pour que j'intègre le tournage pour les Anges Neufs. Ah, pour là Ouais. intégrer maintenant les Anges Neufs? Ouais, on m'a proposé moi d'intégrer maintenant le tournage. Donc là, ils aimeraient que là demain tu dis oui, te font prendre l'avion, tu vas à Miami. Ouais. Bah oui, mais est-ce qu'ils t'ont proposé quand même un salaire pour te permettre de réfléchir? J'ai même pas parlé salaire avec eux parce que j'ai juste parlé au téléphone. Pour l'instant, ils me proposaient de signer un contrat pour les Anges 9. Après, peut-être Friends Trip. De toute façon, Énergie 12, ils m'adorent autant que W9, sauf qu'ils m'ont pas. Oui, mais ça, j'en doute pas, parce que de toute façon, t'es un sacré personnage, t'es un très très bon candidat, et t'as une belle personnalité. Mais quand on fait une proposition pour les Anges Neufs et pour Friends Trip, une proposition, on la fait toujours avec une proposition financière. Ouais, Est-ce qu'ils ont mis de l'argent sur la table pour toi? Tu t'en fous, tu peux le dire, tu n'y vas pas. Ouais, mais de toute façon, je te promets qu'ils m'ont pas. J'ai pas parlé d'argent. Parce que de toute façon, j'étais même pas intéressé pour partir. Et alors, admettons que je sois la prod des Anges, des Anges sur Énergie 12. Combien me demanderais-tu pour partir en tournage dans les Anges? Combien je te demanderais pour partir? Mais ça dépend combien de temps je reste aussi. Je sais, allez, tu restes, je t'assure 4 semaines de tournage, donc 2 mois de diffusion. 15 000? 15 000? Pour 15 000, ouais, je le ferais. Parce que Julien, apparemment, ils lui ont proposé un chiffre affolant, une somme affolante. Ouais, je sais, je pense savoir à peu près. Il y a beaucoup de zéros quand même. Ce serait presque, on serait proche du 100 000 euros. C'est ça.
C'est le chiffre que tu as eu aussi pour Julien? Mais après, je comprends tout à fait que c'est comme lui, c'est le numéro un. Donc, franchement, lui, il mérite ce salaire-là, de toute façon. Donc pour toi, c'est justifié de proposer, allez, on va dire 100 000 euros à Julien, parce qu'apparemment, le nombre de zéros correspondra à cette somme. Hein. Ouais, moi je pense que ouais, parce que franchement, c'est le mec, là, il est en place depuis longtemps et il fait toujours parler de lui. Et dans les Marseillais, c'est lui qui fait le programme, et il est tout le temps là. Franchement, il est en place, Julien. Et il a refusé 100 000 euros. Ouais, mais c'est parce que normal, il est très bien à W9 et W9 le font très bien travailler, il tourne et il est avec eux depuis le début, donc je pense que ça marche aussi d'un côté. Il n'y a pas que le côté argent. Il y a aussi bien évidemment. Donc ça, mais toi, tu demanderais que 15 000 euros à la prod des anges. Moi, ça fait 1 an que je fais de la télévision, j'ai pas 1 million de followers sur Instagram. Enfin, je suis conscient de ce que je suis, quoi. Peut-être qu'après, dans le futur, si je continue à faire des émissions, je vais réussir vraiment à me faire connaître, mais pour l'instant, moi, je suis un semi-nouveau, on va dire. Ok. Sujet un petit peu sensible, quoique je ne sais pas. Alors encore une fois, je tiens à le préciser parce que moi, je suis pas quelqu'un, vous le savez à la maison, je suis pas quelqu'un qui affirme les choses quand je n'en suis pas sûr. Quand les choses sont à l'état de rumeur, je le dis. Je n'aime pas avancer des faits quand il s'agit que de rumeurs. Donc ce que je vais te dire est une rumeur, Virgile. D'accord ? Dis-moi. J'aimerais que tu me dises si c'est vrai ou faux. Mais apparemment, j'ai entendu dire que ta chère et tendre ex Hilary, que j'aime beaucoup et que j'embrasse si elle nous regarde, serait bisexuelle. Hilary ? Oui, qu'elle avait déjà eu des attirances pour des femmes. Après, moi, Et je peux pas donner ma source, je dirais pas qui me l'a dit, mais c'est une source sûre. Hein. Mais il n'y a pas de problème, mais Hilary, moi, m'a toujours dit qu'elle voudrait pas mourir bête et que ça ne la dérangerait pas de faire ça avec une fille, mais en rigolant. Hein. Mais pas en mode bisexuel, je pense, juste en mode curieux. Ah, en mode curiosité. Ouais. C'est une info qui t'étonne, toi ou pas, Virgile, et est-ce que t'en as déjà parlé avec elle? Ah oui. Mais elle est ouverte d'esprit par rapport à ça, Hilary, elle est pas... Elle te l'avait dit pendant que vous étiez en couple? Ouais, elle m'a dit, elle aimerait bien voir pour essayer avec une fille une fois, je pense. Mais il y a pas, je trouve pas ça nul. Hein. Après, non, mais de toute façon, c'est pas un crime de toute façon que d'être homosexuel, que d'être gay, que d'être lesbienne, que d'être bisexuel. C'est pas du tout tabou, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Exactement. Mais toi, tu lui disais quoi quand elle t'en parlait? Je sais pas, t'étais son copain. Ouais, moi je disais, on peut faire un plan à 3. Oh non. Eh, oh, doucement, doucement, Virgile. Non, mais moi j'étais. Je trouve ça, c'est une ouverture d'esprit. Après, moi, je me vois pas essayer avec un mec par curiosité parce que c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Mais après, moi, je suis ouvert d'esprit, donc chacun fait comme il veut. Si t'as envie d'essayer des choses, pourquoi pas. Est-ce qu'elle avait déjà essayé pendant qu'elle était avec toi? Avec une fille? Oui. Non. Ça, t'es sûr de ça? Après, elle m'a peut-être pas dit, mais je pense pas. Après, je me suis peut-être trompé. Hein. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Hilary? Parce que je sais que c'était tendu quand on avait fait une ITV pendant le reste du monde. Aujourd'hui, quelques mois après, est-ce que ça s'est calmé? Ouais, on est de potes, entre guillemets. Enfin, pas super meilleurs potes, mais franchement, là, ça va. On se parle de temps en temps. Des fois, on se croise en soirée. Non, franchement, là, ça va. Et quand on se voit, on rigole beaucoup. On s'entend beaucoup mieux en pote qu'en couple. Hein. Donc il n'y a plus aucune animosité par rapport à Kevin, par rapport à toi, par rapport à elle? Ouais, non, de toute façon, moi je suis pas rancunier, donc une fois que c'est fini, la page elle est tournée, c'est le passé, c'est derrière, c'est pas... Tu lui as pardonné aussi d'avoir dit en interview qu'elle pensait que tu étais allé avec elle pour pouvoir justement accéder à la télé-réalité? Mais ça, j'en débat tout le temps avec elle. À chaque fois que je la vois, j'en débat avec elle parce que c'est un truc qui me vexe. Parce que vraiment, de toute façon, quand Hilary et moi, ça a commencé par un ajout sur Facebook. C'est elle qui m'a rajouté sur Facebook. Et moi, je connaissais pas Hilary, je savais pas c'était qui. Et tous mes potes trouvaient que c'était un truc de fou que Hilary m'ajoute. Et moi, je dis, mais c'est qui cette fille en fait? Je savais pas c'était qui. J'avais déjà entendu, mais je suivais pas les ch'tis, les trucs. Et après, j'ai parlé avec elle comme j'ai parlé avec une personne normale. Mais après, j'ai vu qu'elle faisait de la télé, oui, mais j'ai fait connaissance avec elle, ça n'avait pas été différent qu'avec une autre fille en fait. Bon. J'étais pas là en mode fanatique, on peut se voir, non. Oui. Bon, en tout cas, moi je suis content que ça se soit arrangé entre vous parce que vous étiez un joli petit couple et je suis sûr que vous êtes de très beaux et de très bons amis aujourd'hui. Virgile, je rappelle ton Twitter pour les demoiselles qui ont envie de contacter Monsieur Pignon à la maison. Eh bien, c'est @tayoum_off. Par contre, je n'ai pas ton Snap dans ma tête, ni ton Insta. Ah, c'est pareil? Mon Snap, c'est Tayoum et mon Insta, c'est Virgile-W9. Bon, voilà, on a tous les ingrédients pour pouvoir te contacter, mon loulou. Bon, moi, je suis très triste en tout cas que tu sois parti du programme Les Marseillais parce que j'aime beaucoup te regarder et j'espère que tu seras dans la prochaine saison. Vraiment. Ouais, moi aussi, j'espère. C'est très sincère. Là, dans ce tournage-là, j'ai
j'étais content de partir parce que je m'étais mis à l'écart tout seul, donc, parce que j'étais un peu vexé en fait. Mais oui, mais t'inquiète pas, ça y est, maintenant c'est du passé, il y a que des belles choses qui t'attendent. Merci à la maison de m'avoir regardé, d'avoir suivi ce programme 2.0 et digital, parce qu'on adore le digital, parce qu'on l'a tout de suite, c'est tourné, c'est monté, c'est partagé. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle interview. N'oublie pas, en attendant, il y a toujours En toute intimité, tous les vendredis. Gros bisous, bye bye.